Ne serait-il pas l'heure de vous raconter une histoire? Mais pas n'importe quelle histoire. Il s'agit d'une histoire d'horreur. Dans cette vidéo, je vais vous raconter deux histoires bien flippantes que j'ai trouvées sur la plateforme Reddit. Mais avant de commencer à te raconter les deux histoires, je te propose de t'installer confortablement, d'éteindre toute source de lumière et de brancher tes écouteurs afin de te plonger un maximum dans cette vidéo. C'est parti, let's go. Et on commence directement avec la première histoire qui est l'histoire de Léa. L'histoire de Léa s'est passée en 2008. À ce moment-là, elle avait 22 ans. Elle croit que l'histoire s'est passée dans les environs du mois de juin, car dans ses souvenirs, elle venait tout juste de terminer ses examens. Elle vivait avec son père, et Thomas, son copain de l'époque, venait passer 1 à 2 soirées par semaine chez elle. C'était l'été et donc les vacances, et Léa et Thomas enchaînaient nuit blanche sur nuit blanche pour profiter un maximum des vacances. Les soirées se déroulaient à peu près toujours de la même façon. Soit ils regardaient des films ou des séries jusqu'à 2-3 heures du matin, et puis ils partaient se balader dans le quartier, en pleine nuit. Léa nous dit qu'il faisait quand même une chaleur assez étouffante pour un mois de juin. Mais quoi qu'il en soit, sortir vers 3-4 heures du matin et ressentir l'air frais du matin, c'est quand même toujours agréable. Ils allaient bien souvent s'asseoir sur les jeux dans les parcs du quartier. Et ils discutaient comme ça jusqu'au petit matin. D'ailleurs, Léa nous dit qu'elle en garde de super souvenirs de cette époque. Et cette nuit-là, pour je ne sais quelle raison, ils avaient décidé de changer de spot et d'aller s'installer ailleurs. Ils avaient trouvé une petite place sur un banc en dessous d'un grand chêne, dans un petit cul-de-sac où il y a très peu d'habitations autour. Au bout d'un moment, ils ont surpris une femme arrivée à leur hauteur. Elle était pieds nus et portait une longue robe. Et d'ailleurs, elle avait aussi le teint très pâle. Mais elle ne se baladait pas toute seule. Il était presque 4 heures du matin et la femme poussait un landau. Elle s'arrête à leur hauteur et commence à leur parler de sa petite sœur, qui lui aurait volé des vêtements. Puis elle enchaîne en parlant d'un grand feu d'artifice qui aurait eu lieu dans le quartier il y a quelques jours. Alors que Léa nous dit que dans le quartier, il n'y a plus de feu d'artifice pendant plusieurs années. De plus, à plusieurs reprises, la femme pointe le ciel avec ce que Léa pense être un feutre fluo. Et d'ailleurs, ils se rendent très vite compte que les propos de la femme sont complètement décousus et n'ont aucun sens. Jusqu'au moment où Thomas lui fait un signe discret en direction de ses bras. Et là, Léa réalise que la femme a des dizaines de traces d'aiguilles sur le bras. Complètement mal à l'aise, Thomas détourne la discussion en posant des questions à propos du bébé. Il demande à la femme si le bébé avait réussi à s'endormir. Tout en discutant avec la femme, Thomas fait le tour du landau, dans le but de voir le bébé. Et là, Léa voit le visage de Thomas se décomposer, car il s'agissait tout simplement d'une poupée complètement griffonnée, barbouillée de feutre. L'attitude de la femme a changé de tout au tout. Son visage s'est endurci brutalement. Elle est vraiment devenue très flippante soudainement. Elle a commencé à bafouiller des phrases incompréhensibles et incohérentes comme quoi Léa lui aurait volé son portefeuille et aurait bu le biberon de son bébé. La femme s'énerve et crie de plus en plus fort, quand soudainement elle brandit son feutre fluo comme si c'était une arme. Et là Léa a réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un feutre fluo, mais qu'il s'agissait d'un cutter. Immédiatement, Léa et Thomas ont cavalé le plus vite possible, le plus vite qu'ils ont pu, en direction de la maison du papa. La femme, elle, les a poursuivis en courant avec le landau. Beaucoup trop ralentis par la poussette, Léa et Thomas ont réussi à la semer et à rentrer dans la maison sans voir qui que ce soit aux alentours. Ils ont prévenu immédiatement la police dès qu'ils sont rentrés et d'ailleurs ils n'ont eu aucune nouvelle à propos de cette femme. Léa et Thomas sont encore restés quelques mois ensemble
puis se sont séparés, mais sont restés amis. Léa nous dit qu'ils en avaient rediscuté récemment lors d'une soirée, car Léa commençait à se demander s'il ne s'agissait pas juste d'un rêve. Thomas lui avait raconté que sa sœur, qui était une infirmière dans un institut psychiatrique de la région, lui avait dit que beaucoup de patients fuguaient l'été lors des activités de groupe à l'extérieur. Mais quoi qu'il en soit, depuis cette nuit-là, Léa et Thomas ne sont plus jamais sortis se balader en pleine nuit. Et voilà, c'est déjà la fin de cette première histoire. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu. Et je vous propose d'enchaîner directement avec la deuxième histoire, qui est l'histoire d'Olivia. Ce soir-là, Olivia traînait avec 3 de ses potes. Sarah, Marie et Nick. Non, il n'y avait pas ta mère. Et à 4, il fêtait l'anniversaire de Nick. Chez lui, dans les alentours de 23h. Après quelques heures et quelques bières de trop, ils ont tous ensemble proposé d'aller se baigner dans le bain à remous de Nick, comme une sorte de cadeau d'anniversaire. Car oui, Nick a un jacuzzi dans son jardin, dans le plus grand des calmes. L'histoire se serait très probablement arrêtée là s'ils n'étaient pas tous ivres. Et ils se sont dit tous ensemble, putain, allons-y, profitons un max. Maintenant, pour le contexte, il faut savoir que la maison de Nick était près d'une forêt, et très isolée des autres voisins. En plus de ça, il faut savoir qu'il était minuit passé, et que tout était vraiment noir, on ne voyait quasiment rien. Olivia nous dit qu'ils devaient vraiment être tous très sous, car le jacuzzi était quand même très loin dans le jardin, et il faisait très noir, et que la situation et l'ambiance étaient vraiment flippantes. Alors, un peu à contre-cœur, Olivia a quand même suivi ses amis dans la nuit avec une serviette sur l'épaule. Ils ont enfin atteint le bain à remous, qui étrangement était à la lisière des bois. Et ils ont commencé à se déshabiller. Tout allait bien pendant les 30 prochaines minutes qui ont suivi. Ils s'amusaient tous très bien. Ils se racontaient des histoires, des anecdotes drôles, des conneries stupides, bref. La tension est vite descendue et la peur est très vite partie. C'était jusqu'à ce qu'un cri assourdissant d'animal provienne directement de l'obscurité de la forêt. Et ce, pendant plus ou moins 5 secondes. Mais le plus flippant, c'est que ce fameux cri, il ne ressemblait pas à la perfection à un cri d'animal. Les 4 amis sont soudainement devenus très livides et très silencieux pendant ce qui leur ont semblé une éternité. Ils n'ont pas osé essayer de regarder dans la direction de la forêt, dans l'obscurité la plus totale. Sauf Marie, qui elle, s'est fait pousser une petite paire de couilles en 5 secondes, car elle a pris son téléphone pour avoir le flash et éclairer dans la direction de la forêt pour voir ce qui se passait. Ils ne pouvaient pas s'empêcher, tous les 4, de regarder dans la direction de la lumière pour voir ce qu'il se cachait dans l'obscurité. Mais rien. Il n'y avait absolument rien. Alors qu'ils étaient sur le point d'arrêter de regarder, que soudain, Marie a fait briller sa lumière sur une paire de yeux et une forme blanche. Ils se sont précipités directement hors du jacuzzi sans même penser à rassembler leurs affaires et ils ont cavalé directement dans la direction de la maison. Nick a immédiatement pris un couteau dans la cuisine pendant que les autres fermaient toutes les fenêtres et les portes de la maison. Il voulait absolument prévenir les parents de Nick, la police ou bien n'importe qui d'autre. Mais le problème, c'est que les téléphones étaient restés à côté du jacuzzi qui était juste à côté de la forêt. Ne voyant pas d'autre choix, Nick étant le seul garçon de la bande, il a porté ses bols, il a mis ses chaussures et il a été chercher son téléphone à toute vitesse. Il avait réussi à récupérer son téléphone. Mais il avait aussi entendu à nouveau ce fameux cri d'animal malade provenant directement de la forêt. Ce qui signifie que quoi que ce soit n'était pas parti. Ce qui suit étaient les 2 heures les plus merdiques de toute la vie d'Olivia. Nick est parvenu à joindre ses parents pour leur expliquer tout ce qui s'est passé et leur demander de venir le plus vite possible. Il a aussi donné des essuies à ses camarades dans le but qu'ils puissent se couvrir. Et ils sont tous descendus au sous-sol, là où il n'y avait pas de fenêtre. Ils ont passé la plupart du temps dans le silence. Ils étaient tous morts de peur, à attendre que quelque chose se passe. Une demi-heure plus tard, ils ont entendu un autre cri, venant de beaucoup plus loin. Mais ce cri est suivi d'un gros coup à la porte d'entrée, qui ne pouvaient pas être les parents de Nick, vu qu'il était impossible qu'ils soient déjà de retour. Sarah et Olivia étaient mortes de trouille. Elles pleuraient sans cesse. Mais heureusement,
Cette nuit-là, il ne s'est rien passé de plus. Les parents de Nick sont arrivés et ils leur ont permis de dormir tous ensemble au sous-sol par sécurité. Ils n'avaient rien vu ni entendu. D'ailleurs, les parents de Nick étaient quasiment sûrs que c'était une hallucination collective due à l'alcool. Olivia nous dit que c'était la pire nuit de toute sa vie, qu'ils avaient à peine pu dormir tellement ils étaient stressés. Et une fois le matin venu, ils ont été chercher leurs affaires. Les téléphones, les clés, les portefeuilles, tout était encore là. Les seules choses qui avaient disparu, c'était le soutien de Marie et les culottes d'Olivia et Sarah. Olivia nous dit donc que ça leur a laissé deux scénarios possibles. Soit c'était un pervers qui avait décidé de les espionner dans une zone isolée au fond des bois, soit il s'agissait d'un trou de cul qui avait décidé de leur faire peur. Pas mal celui-là. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait super plaisir. De plus, n'hésite pas à me dire dans l'espace des commentaires laquelle de ces deux histoires t'a le plus fait peur. Tu peux aussi partager cette vidéo à ton entourage dans le but de les prévenir de toutes sortes d'agressions. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner juste ici sans oublier la cloche de notification qui se trouve juste derrière, c'est très important pour moi. Sur ce les potos, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.